Salut à tous. Salut à tous. Pour commencer, un grand merci à Jean-Michel et Yves. D'ailleurs, Jean-Michel, tu as repris ma phrase. Jusqu'à présent, on n'a qu'une vie. Et on ne sait pas si on en a une autre. On verra ça plus tard. Bon, dans cette vidéo, ça y est, un montage de pneus. Parce que oui, on achète des pneus Michelin. Des pneus Michelin, ouais, qui ne sont pas faits en France, bien sûr. J'ai été faire un petit tour dans la ville, vous allez voir, c'est un petit peu bizarre, un petit peu étonnant. Vous allez voir comment on peut acheter des poussins à Lima, au Pérou. Et ensuite, on quitte Lima, et là, évidemment, sur la route, conduite un peu sportive. On cherche quelqu'un pour nous recharger la bouteille de gaz, la chose qu'on a dit qu'on ferait jamais. Mais du coup, on le fait. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et on tenait vraiment à vous remercier pour vos commentaires. Merci beaucoup. Parce que notre hater continue sur d'autres plateformes. Alors elle nous fait une bonne publicité parce qu'elle reprend nos séquences. Alors pour elle, ça lui sert de preuve pour ce qu'elle veut prouver. Après nous, on n'a rien à cacher, rien à prouver. Hors contexte, il y a des choses, le second degré, des choses comme ça, évidemment. On va passer pour... Les enfants ont de la dynamite sous l'oreiller, on appelle les services sociaux, quoi. Je pense que nos enfants sont plutôt heureux dans la vie. Ouais, tiens, tu pourras dire, parce qu'en plus, elle regarde toutes nos vidéos, donc je la remercie aussi de nous faire des vues là-dessus. Mais ça, c'est la vie d'aujourd'hui, les gens comme ça. C'est de la jalousie. Maintenant, elle peut dire ça, vous avez raison, je pense. Ouais, elle peut dire aux services sociaux que Alex, à 8 ans, il sait faire une règle de 3 et que les 3 enfants savent parler espagnol. Ça, tu pourras leur dire. Tu peux récupérer cette scène aussi et puis t'en servir sur ton réseau social. Si tu peux mettre un lien pour que les gens aillent sur YouTube pour nous faire des vues, mais vous comprendrez que quand ça touche les enfants, on rigole beaucoup moins. En fait. Ouais, c'est clair. Je pense qu'un jour, elle rigolera moins. Le karma, ça fait mal derrière la tête comme ça, là, ça vient taper fort. Et on y croit un petit peu. Donc ça risque de lui faire mal. En tout cas, voilà, on voulait vous remercier parce que vous avez été nombreux à nous mettre des... à nous soutenir. Même des gens qui nous disent, d'habitude, je mets pas de commentaires, je vous en mets un. Franchement, on vous remercie tous. Et on va continuer à vous faire des belles vidéos. Donc à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Attention. Allez, va falloir attaquer. 7h30. 8h, c'est parti. On attaque les outils. Cric, chandelle. C'est chier celui dans le sable, c'est la merde dans le sable, t'en fous partout. Moi je lui ai dit qu'il me ramène les 2 autres voir. Je crois que je vais prendre les 7. Au pire je vais les revendre. Ils seront sur le camion, mais s'il y a un mec qui a besoin, je lui vends 1000 balles le pneu quoi. Ça fait 2 heures. Juste pour arriver à l'enlever de la jante. Pourquoi? Déjà, c'est la seule jante que j'avais pas disquée et mis de l'anti-rouille. Donc un peu d'oxydation. Mais pourquoi? Avec des pneus montés au talc sur jante, le pneu en un quart d'heure il est sorti. Et là, c'était encore un pneu qui était monté à la graisse à pneu. Parce que c'est censé être monté comme ça, non? À la graisse à pneu. Sauf qu'en fait, le flap, le talon, tout reste collé à la jante avec la graisse à pneu. Donc maintenant j'arrête. Donc là je vais disquer, c'est la seule qui me reste. Je vais disquer, nettoyer à l'essence pour enlever le maximum de graisse à pneu là. Et après un coup de peinture anti-rouille. Et comme ça on aura les 4 jantes propres et c'est fini, on se prendra plus la tête. Ah t'espères? Ah, on le voit avec les autres. C'est vrai que ça s'est bien passé avec les autres. Les autres on tape 3 fois avec le détalonneur, en un quart d'heure le pneu il est dehors quoi. Là ça fait presque 2 heures qu'on est dessus parce qu'il est collé. On le voit que ça colle hein, avec la graisse à pneu quoi. Celui-là on voulait le garder. Ah bah tiens il y a une réparation là-bas. Et celui qui est là on voulait le garder mais il a la grosse hernie. Je sais pas si vous allez la voir là. Ah grosse, elle est beaucoup moins grosse depuis qu'on lui a mis un patch. Mais on voit voilà, elle est là. Donc on voulait garder ces deux là. En stockage. Mais alors où en stockage? Sur le toit de la cabine. Maintenant je me dis, est-ce que ça vaut le coup de trimballer 2 merdes? Parce que celui-là il est quand même bien usé. Bien usé. Bon là je vois il a un patch, je pensais il avait rien celui-là, mais il a un patch, il est bien usé, par contre celui-là est en très bon état sauf l'hernie. Ou alors, là il est parti nous chercher 2 XZL dans cet état là. Est-ce qu'il vaut mieux pas pour le prix se faire chier à monter 2 XZL, je vais pas dire 9 mais quasi quasi 9 plutôt que de merde quoi. Donc au cas où, nous on monte en Équateur, en Colombie, si vous cherchez des pneus, contactez-nous. Parce que là on va avoir 5 pneus de secours. 5 roues de secours. Là, livraison, stockage ambulant.
Et en Argentine, on a toujours des pneus, hein, au cas où, si vous cherchez. Pourquoi vous ne faites pas venir d'Argentine? Parce qu'à chaque passage de frontière, ça va être un merdier, les douanes. Et il faut trouver quelqu'un qui vienne ici, on est assez loin. Mais voilà, au cas où, on a des pneus aussi en Argentine dispo. Michelin et Pirelli. Première couche d'anti-rouille. Wow, ça devrait sécher assez vite. J'attends, je vais mettre la deuxième après. Et je bois un petit café. Je m'étais dit le temps que ça sèche, je fais l'autre. Mais en fait j'ai la flemme. Et en plus, je sais pas, on vous l'a pas répété parce qu'on voulait pas que ça nous porte malheur. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'au Machu Picchu et revenir du Machu Picchu avec des heures de route de malade, 9h30, 7h30, 10, 13h, vous avez vu, hein, avec le pneu découpé. Franchement, celui-là, je voulais pas le changer. Et on a eu de la chance parce qu'il a tenu jusqu'ici. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà, trop de chance de pouvoir venir jusqu'ici parce que les deux derrière, ils sont morts. Hein. Celui-là, vous aviez vu, la ferraille elle sort à l'extérieur là. Celui à la ferraille elle sort à l'intérieur. Et le seul qui me restait, c'était celui qui était monté sur la jante en roue de secours d'origine du MAN. Et moi, je démonte pas les jantes. On m'a dit achète il te faut une déboulonneuse. Mais pourquoi faire? J'enlève pas les jantes. Pourquoi je vais m'emmerder avec une déboulonneuse? Ça sert à rien. Et donc si je voulais prendre l'autre, il aurait fallu que je fasse un démontage de pneus sur la jante de roue de secours et le mettre là. Enfin, voilà, il aurait fallu faire 2 démontages, ça m'aurait saoulé quoi. Et pourquoi je démonte pas les jantes? Bon, parce que pourquoi faire en fait. En 2019 au Brésil, j'ai fait inverser. Donc le mec il me les a fait au pétard. Et on a fait inverser les roues. Du temps où on roulait avec des Pirelli, des bons pneus à l'époque. Et c'est la dernière fois, après j'ai refait un contrôle de serrage plus loin au Brésil. Parce que il faut recontrôler le serrage. Hein. Et depuis on n'a jamais redémonté les jantes quoi. Donc pourquoi en fait? Pourquoi? Allez, j'attends que ça sèche. Ça sèche assez vite, ça c'est cool. Et après je remets une petite couche. Ça y est, deuxième couche, ça sèche. Faut quand même que je vous dise, j'ai regardé notre petit cahier. Celui-là on l'a crevé il y a 1 an et 4 mois quand même. Eh, je veux vous entendre applaudir sur votre canapé devant votre télé, s'il vous plaît. Applaudissez. C'est quoi ce petit couleau? Le petit couleau de la princesse? Tu nous fais quoi, Marie? Bah, je nettoie. Tu nettoies l'intérieur des pneus? Oui. Et ils sont super propres. Je sais pas si je vous ai montré. Regardez l'intérieur. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais ils sont vraiment propres à l'intérieur. Bon, il n'y en a aucun qui a un patch. Et du coup, j'étais content parce que... Alors, c'est pour ça aussi que j'en ai chié parce que ça fait 1 an et 4 mois qu'on n'a pas crevé. Mais il y avait la graisse à pneus et il y avait un peu d'oxydation. Et celle-là, je l'avais pas faite comme je vous ai dit en anti-rouille. C'était la dernière qui me restait. Donc voilà, j'ai tout nettoyé, les cercles et tout, c'est bon, c'est prêt. J'attends que ça sèche. On remet une chambre à air, le flap, on monte au talc et on va prendre un pneu là. Bon, les Michelin XZL, j'en ai jamais eu un made in France. Ils sont toujours Italie, Turquie. Alors il y a un truc qui me fait rire par contre, ils ont été testés sur les routes normales des Amériques du Nord. Et ben moi je peux vous dire que la XTGA les a testés sur les routes d'Amérique du Sud et c'est pas des pneus faits pour ici. Parce que putain ça vaudrait le coup de démarcher Michelin mais on sait pas faire tout ça. Tiens, s'il y a quelqu'un qui est capable d'envoyer un mail qui connaît quelqu'un, dites-leur que la XTG Family atteste les Michelin XZL en Amérique du Sud et que c'est pas fait pour ce pays. C'est pas fait pour le continent sud-américain en tous les cas. Ouais mais c'est trop rigolo, des pneus français fabriqués en Italie ou en Turquie et ils te marquent bien que ces pneus ont été testés sur des routes normales d'Amérique du Nord. Voilà, on est reculé hier soir. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Un peu de tous les animaux aussi. Je vais me faire bouffer par le pitbull là. Il y a un porte-bateau là-bas, porte-jet, porte-bateau. Il y a une Liebherr 904. Là, il y a un petit feu. Par contre, j'aurais bien demandé au papy là pour sortir que je me fasse pas bouffer par les clébards. Parce que j'ai pas envie de me faire bouffer par le pitbull. Son frère, il a une entreprise de TP. Apparemment, il aurait une dizaine de machines. Et là, du coup, il y a une petite 904 Liebherr. Il n'y a plus de pneus à l'avant. Parce que je lui ai dit, vas-y, on prend la pelle là. C'est mon taf, on prend la pelle et on met les pneus sur le toit là. Bon, en fait, ça se trouve, elle marche même plus. Le merdier partout, putain. Bon, du coup, j'ai coincé une petite pierre là. Pour pouvoir rentrer. Par contre, là, c'est... Ouais, c'est impressionnant quoi. Bon, allez, moi, je vais m'acheter une petite bouteille. Oh, il y a un beau Mac là-bas. Une petite bouteille de Coca-Cola. Ouais, là c'est rigolo parce que là il y a un truc qui m'a l'air quand même récent. Une voiture qui est pas dégueulasse. Là-bas aussi, hein, je sais pas ce que c'est Volkswagen là. Mais là tout de suite là c'est tout de suite le brun quoi. Putain. Filtre à air, bidon d'huile, meubles, chien. Il y a de tout, il y a de tout. Putain, mais en plus il y a quelqu'un qui vit là ou quoi?
Là, il y a un passage. Il y a un passage. Il y a peut-être quelqu'un qui vit là-bas. Oh la vache. Putain, il pourrait prendre une chargeuse et foutre ça dans un camion et foutre ça ailleurs, quoi. Ah bah là, il y a un petit kiosco. Chercher ma petite bouteille de Coca-Cola. Alors, du coup, je demandais là, en face, là où on est garé, tous les déchets, en fait, c'est un mec qui recycle, il garde tout. Et là, en fait, il y en a un autre. Et regardez le chargement du camion. Énorme. Et il jette tout par terre. Tout ce qui déborde du fil, il jette par terre. Et je suis sûr que ça sera même pas ramassé, quoi. Bon, alors, on va acheter de la farine. Bon, alors, du coup, apparemment, il y a un mec qui fait du cochon là-dedans. Et en fait, il vide des déchets qui recycle. Donc, c'est bien un passage. Oh la vache. Oh, on va tomber malade. Oh la vache. Ah bah Marie, elle m'a pas suivi. Je rentre là-dedans, on croit que j'ai de la cocaïne. Oh la merde. Putain. Il faudrait pas qu'il y ait un clébard qui me bouffe, quoi. Ah, on entend les cochons. Je vais aller voir. Et bah il y a des mecs, je peux peut-être pas rentrer en filmant, quoi. Il est en train de réparer un sac à dos. Bon, j'avance un peu plus. Bon, j'ai vu les cochons, ils sont à gauche là. Ils vendent pas de viande. Oh, il y a un chat mort par terre. Putain, il y en a un autre mort à gauche. Oh, c'est dégueulasse. Oh les mouches. Oh les mouches. Le chien il va me bouffer. Oh le bordel, putain. Putain, je suis rentré avec mon pain et ma farine, on va être malade. Allez, ça c'est l'aventure. Ça c'est le Pékin Express. Hein. Ah bah Marie, elle est là. J'ai intérêt à désinfecter un peu les patounes. Hein. Il y a la petite mamie qui vient là. Elle nous a, on cherchait du pain, on a été acheter du pain. Elle nous a offert du pain, des clémentines, un avocat. J'ai dit bah je vous le paye et tout. Elle me dit non, c'est un cadeau. Bon, elle est trop gentille. Allez, je bois un petit Jack. Et puis après je vais attaquer. Des petits chisitos. Tranquille. Ça y est, c'est sec, j'ai remonté, talqué. Au début je voulais mettre l'année vers l'extérieur, finalement j'ai mis l'année à l'intérieur pour l'instant. On verra bien. Il n'y a pas de sens de roulement sur les XZL, en tout cas j'ai trouvé nulle part. Et il n'y a pas de flèche à l'extérieur, donc ça fait des années qu'on roule comme ça. De toute façon quand on crève on les met comme ils viennent. Donc ça y est, il y en a un de fait. En plus il m'a ramené un petit compresseur, j'ai pas besoin de démarrer le camion toutes les 5 minutes pour recharger en air. Donc j'ai le petit compresseur pour gonfler, nickel. Et ensuite j'attaque celle-là. Là ça va aller vite. Cric, chandelle, je démonte. Je remonte tout de suite, il n'y a pas de peinture à faire, il n'y a rien, les autres non plus c'est fait. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Là il fallait attendre que la peinture sèche quoi. Bon, je crois que je vais devoir démarrer le camion. Le compresseur il se coupe tous les 1 kg à peu près. C'est fou en moitié en courju on dirait. Déjà il n'y a pas d'huile alors comme ça l'affaire elle est réglée. Bon, va falloir démarrer le camion. Allez, encore 2 XZL qui arrivent de je sais pas d'où. Je sais pas où il va trouver tout ça. Avec la Subaru. XZL Plus 2016 pareil. Deuxième pneu enlevé en quoi 10 minutes. Même pas. Ne mettez pas de graisse à pneu. Après celle-là je l'avais disqué et déjà fait l'anti-rouille. Plus du talc. Avec l'outil de Laurent, les Incams. Ouais 5 minutes quoi. 5 minutes le pneu il est sorti. 2 heures pour le premier. Bah après celui-là on l'a changé il n'y a pas longtemps. On a crevé il n'y a pas très longtemps je sais plus. Ouais mais on s'aperçoit bien que sans la graisse. Ouais ça colle pas. Bon après l'autre on l'a pas enlevé depuis 1 an et 4 mois. Mais les flaps là ils collent pas. Là ils collent pas avec le talc. L'autre c'était tout collant la jante. Ouais. Donc terminé la graisse, poubelle, à la benne. Je tenais à filmer Manon, félicitations. Manon est très nulle en cuisine, hormis pour les gâteaux et choses comme ça, mais tout ce qui est salé c'est une catastrophe. Mais aujourd'hui, elle a réussi à faire une pâte à pizza. Et oui, Voilà. j'en ai fait. Wow. Et regardez-moi cette jolie pizza. C'est elle qui l'a armée, on va dire. Je sais pas comment dire en français. Mais c'est moi qui ai fait la sauce et le reste. Bon, c'est les restes, hein. C'est de la viande qui nous restait. J'ai préparé la sauce et du reste du guacamole. On improvise avec ce qu'on a. Hein. Tout le monde m'a mis 10 sur 10 sauf toi. Non mais moi je mets jamais 10 sur 10. Il y a toujours une amélioration possible. Allez, 1, 2, il n'y a plus rien. 3, et le 4e qu'on va mettre là. Regardez, ça gèle. Avec la pression et
et le froid. Là il nous reste quoi? Marie elle est en train de nettoyer les 2 derniers qu'il a ramenés. Ces 2 là on va les mettre sur le porte-roue à l'arrière. Là il y en a une à lui que j'ai acheté et on en garde une à nous. On en avait qu'une qui était réellement potable à peu près. Elle a qu'un petit patch à l'intérieur. Ceux-là on va virer le vélo, le moteur du bateau, le bidon d'huile, la bouteille de gaz, on va mettre ça là-haut. Là on en a une toute neuve que j'avais acheté à Misiones aux chutes d'Iguassou. Et on lui laisse celui-là qui est lisse mais qu'on n'avait pas crevé depuis 1 an et 4 mois. Celui-là qui a éclaté à l'intérieur. Celui-là qui a l'hernie mais qui est bon. Et celui-là qui a éclaté à l'extérieur. Donc à part garder celui qui a l'hernie, on s'est posé la question, est-ce qu'on garde celui qui a l'hernie mais qui est meilleur niveau crampon mais qui est de 2012, ou celui-là qui est de 2015 et qui a moins de crampons? Alors pas beaucoup moins non plus, mais il en a moins quand même. Donc on a préféré garder celui-là qui a pas d'hernie, qui a moins de crampons et qui est plus récent. Et là-bas il y a le feu. Enfin il y a le feu, non, en fait c'est commun, hein. Ils foutent le feu aux poubelles. Peut-être qu'ils en mettent trop d'un coup, je me dis, mais ou c'est peut-être pour démarrer le barbecue, ils ont mis un pneu quoi. Putain, mais dire que on nous emmerdait quand on brûlait des végétaux dans notre jardin, et là personne gueule. Alors vous allez me dire, oui c'est pas très joli, il y a de la fumée noire, mais dans un quart d'heure il n'y a plus rien. Et puis il n'y a plus de déchets au sol. Hey, t'as pas parlé des droits de passage? En France c'est toujours la merde quand les voisins... Arrête de critiquer chez les autres. Bah si, c'est toujours des histoires. Bon bah ici c'est... Si c'est normal. C'est normal hein. En fait le père il a vendu une partie du terrain à des gens là, et les gens sont obligés de passer dans le terrain à chaque fois pour sortir, monter, sortir, monter. Il y a un truc que je comprends pas, moi, ils vivent dans des endroits très atypiques quand même. Je veux pas dire sale, mais non, tout le quartier c'est dégueulasse. Même eux ils pourraient arranger et tout. Parce que le frère roule quand même en Mercedes CLK et SLK, je sais pas trop, je l'ai vu au loin. La sœur ou l'inverse, il roule en Porsche. Lui il a un yacht. Il m'a montré ses photos, mais je l'avais vu sur sa photo de WhatsApp. Il m'a donné son TikTok. Jet ski, Sidou. Là en bas il y a la remorque avec la patin jante alu américaine. Enfin voilà quoi, ça a l'air d'aller. Mais pourquoi? Ouais, mais qui a raison en fait? Ouais, en vrai. Est-ce que c'est mieux d'investir tout ton argent ouais, c'est vrai, là où tu vis? Non mais il y a un minimum. Profiter. Bon, je suis d'accord, il y a un minimum. Il y a un minimum, mais ils ont raison de profiter de leur fric, ça c'est clair. Parce que le petit yacht, la Porsche, la Mercedes, le jet ski, tout, c'est cool. Mais après, essaye d'arranger un petit peu chez toi quoi. Mais non, c'est bizarre. Et quand j'ai été au kiosco, je voyais un gars là, je disais mais pourquoi il n'y a pas un camion qui vient ramasser les poubelles et tout? Et le mec, normalement, il m'aurait dit, ouais, tu te rends compte, c'est dégueulasse, ils font chier, ils pourraient ramasser. Ça, c'est ce que tu croyais qu'il allait dire. Et en fait, le gars m'a dit, non, c'est un gars qui recycle, en fait, il fait du recyclage ici. Ah, ok. Enfin, c'est pas qu'il recycle, c'est qu'il ramasse les cartons et les choses. Après, il revend. Voilà, c'est ça, il fait du tri quoi. Et moi je serais trop, il allait me dire, ouais, putain, ils font chier, la commune, ils pourraient ramasser. Et non, en fait, le mec, il me dit, non, c'est un gars, ouais, il fait du recyclage. C'est le pain du voisin, c'est normal. C'est un truc de ouf. Ouais, en même temps, on est parti voyager pour voir ça. Sinon, ça serait pas drôle hein, si tout était pareil. Voilà, pour ceux qui disent qu'on critique. Non, c'est pas de la critique. Là c'est la grosse surprise en fait. On est surpris, ouais. Ouais, on est surpris. Après, c'est vrai qu'en fait, en France, essaye quand même toujours d'arranger, de pas vivre dans la crasse et tout, mais on n'a pas la même façon de vivre tout simplement. Ouais. Eux, ils profitent peut-être davantage et ils investissent moins dans... Ouais. Parce qu'il a aussi une entreprise au centre de Lima qui vend des pneus. Ici, c'est du stockage et sa maison, quoi. Mais finalement, s'il passe plus de temps sur son bateau, sur son yacht et son jet ski, pourquoi arranger la maison en vrai? Chacun fait comme il veut. Ouais, c'est ça en vrai. Mais en tout cas, non, il n'y a jamais de critique, jamais de jugement. C'est de l'information et en fait, on est aussi surpris que. C'est notre réaction à nous. Ouais, c'est ça, on vous le partage. Si les gens considèrent qu'on critique, ouais, tant pis. Oui, c'est ça. On s'en fout, je veux dire, mais. C'est notre voyage, on fait ce qu'on veut. Grave. Ah, pour ceux qui me sur les commentaires, voilà. Mais en vrai, voilà, on découvre comme vous et on vous le filme. Sinon, on va filmer au pire que les belles choses. Hein. Non, mais ça les intéresse pas. Ah, c'est bien, on découvre. Moi, j'aime bien, J'aime bien être là dans le bordel. T'as besoin d'un bout de bois, tu vas pas chercher pendant 2 heures en fait. Soit tu te trouves là-bas, ou là. Il y a toujours un truc qui traîne et c'est trop bien quoi. C'est pas tout, mais là, ça s'est dégonflé donc on attaque. Et regarde. C'est typo formidable. Voilà. Rien à voir hein. Non, bah non. Putain. 2 heures ce matin pour une seule roue et là... On se fait chier pendant 3-4 ans à faire ça. Bah parce que... Bon, après on a le bon outil de Laurent. Je m'en suis servi hein. J'ai quand même détalonné derrière. J'ai tapé quoi 4 fois. Tac, il se décolle quoi. Attends,
Quoi? Regardez. Eh, on a eu trop de chance, hein, putain. Grosse déchirure qu'on traîne depuis... Ouais, la ferraille. Et celui-là, il traverse, hein, j'avais mis un tournevis dedans, il va à l'intérieur, j'avais mis un patch. Depuis où? Depuis la montagne aux 14 couleurs. Et je t'avais dit qu'il y avait une autre déchirure, tu vois. Ouais. Et là, il y en a une autre. Plus une petite, je sais pas où. Voilà, il y en a un peu là. Voilà, bon, celui-là, on avait vraiment peur qu'il explose avant qu'on arrive à Lima. Les patchs brésiliens, ils sont costauds. Ouais. Allez, du coup, on va monter celui-là maintenant. Allez, dernier. Presque. Les 4 pneus sur le camion sont montés. Les 2 nouveaux à l'arrière sont montés. Et il nous en reste 2 à mettre sur le toit. Parce qu'il paraît, ils veulent faire ça à la main. Moi, je sais pas comment ils veulent faire. Hein. Et il faut qu'on enlève le vélo, la bouteille de gaz, le bidon et le moteur du bateau. Tout un programme. Il fait nuit dans quoi? 1 heure maxi. On a négocié, faut qu'on aille chercher de l'argent aussi. On a négocié à... Julien a négocié, parce que moi je négocie jamais, je sais pas faire ça. Putain, le toit il vient de changer. 1099 €. 157 € le pneu. C'est bien. Hier on était à 100, combien? 162, 164, 162 je crois. 162, 157 € le pneu, c'est cool. Alors ils sont pas neufs, hein, toujours pareil, ils sont de 2016, mais au moins ils sont potables. Il y en a aucun qui a une rustine dedans, c'est trop bien. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de pneus sans rustine. Si, ils sont quasi neufs. Ouais, vieux mais quasi neufs. Allez, maintenant, on va mettre ça là-haut. Il s'est déjà cassé la gueule du bidon une fois. Je suis tombé du bidon avec les mecs tout à l'heure. Bon, maintenant, il faut réussir à monter ça là-haut. Ça fait à peu près 100 kilos. ¿Todos abajo o yo arriba? Más bien esto pásalo por el otro lado. El otro lado, ¿no? Sí. Una, Vamos. dos, tres. T'as filmé, Marie? Hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La escalera, la escalera. ¿Un poco más? ¿Puede ser? Dale. Escalera para descansar. Uno más, William. Sí. Vamos. Ahí queda. Ya. ¿Más? Sí, ahí nomás. Ya no sigue, sigue. Ya, una, dos, tres, fuera. Uno. Baja la cuerda. Suelta la cuerda, Suelta la cuerda. Suelta. Non mais regardez, je suis tout pourri. Hein. Parce que le vendeur de pneus, l'amigo Rudy, qu'est-ce qu'il nous a ramené? Non mais ils sont malades. Je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, la petite mamie là, sa maman là, elle nous a ramené des clémentines, des tomates, du pain. Là j'arrive pas à ouvrir, putain, c'est pas vrai. Et regardez, ils sont partis acheter un poulet. Je vais pas y arriver. Un poulet, oh des frites, regardez. Allez les enfants à table. Mais je lui ai dit, mais non, je te l'achète et tout. Il m'a dit non. Une invitation. C'est trop gentil, non? C'est super gentil, ouais. Grave, les sauces, les petites salades et tout. Ouais, c'est des amours. Et voilà, les pneus d'Argentine restent au Pérou. Et du Pérou, où est-ce qu'ils partiront? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, si quelqu'un en a besoin, en cas d'urgence, il y en a ici. Il y en a encore en Argentine. Mais voilà, c'est rigolo parce que les pneus qu'on a pris à Belén, il n'y a pas que Belén, je crois il y a Jésus Maria aussi dedans. Je m'en rappelle plus. Mais bah, ils finissent là au Pérou, quoi. Dans le terrain de Rudy. C'est rigolo. Il m'a emmené chercher de l'argent parce que comme on est limité, comme on vous a dit, à 100 € par jour, on est parti en Subaru 4x4. Et voilà, demain, ambassade de France, on récupère les passeports. Attention. Waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? On déjeune et on part avec Manon à l'ambassade. Allez, on va récupérer les passeports. J'ai appelé mon Uber. Du coup, on est resté garé là. Manon elle est obligée de venir avec moi parce que y a les empreintes. Alicia, il n'y a pas besoin. Donc là, on récupère l'Uber. On a 1 heure de route. Pff, galère quoi. Bon bah, on a attendu quoi? 1 seconde, 2 secondes. Impeccable. Ouais, je vous ai pas dit. On va pouvoir continuer la nuit dans l'Uber. Hein. 1h10 de route pour aller chercher 2 passeports. Ça y est, on est arrivé. On attend. Et il n'y a personne. Ils sont débordés. Bon, ça y est, on vient de sortir de l'ambassade et elle me fait signer des papiers, je regarde pas, le petit coupon du passeport là. Donc je signe, je marque le père, machin. Et après elle dit, Alizé, tu peux mettre tes mains sur l'appareil pour les empreintes. Eh ben, je dis là, il y a un problème, il n'y a pas d'Alizé. Je dis, putain, ils se sont trempés, Alizé, Alicia. Et Jean-Luc, il n'est pas là Jean-Luc? Je dis, non, il n'y a pas de Jean-Luc. Je dis, bah là, on est en galère là, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, ah, on s'est trompé, je vous ai donné Giro avec un D. En fait, il y avait d'autres Français, Giro avec un D. Et là, la sœur a dit, Alicia Manon? Ouais, oh, impeccable. Bon, allez, maintenant on va déjeuner et on va chercher un bidon d'huile. Allez, ça feuillete un peu les passeports. Et surtout, gardez vos anciens.
que ça soit pour un souvenir ou même au cas où pour sortir, parce qu'on a les tampons. Alors là, ils nous les ont mis annulés en Argentine. Ils nous avaient juste coupé là et terminé quoi. Mais gardez-les pour sortir au cas où avec le tampon, parce qu'il y a le tampon d'entrée sur ceux-là. Ceux-là, ils sont vierges et on est dans un pays et il y a 0 tampon. Donc gardez bien les anciens et pour le souvenir quoi. À chaque fois, nous on les garde. Allez, ça c'est fait. Et on a commandé un petit truc, vous allez voir. À 9h40, manger, ça va être pétacoulard. Petit déjeuner anglais, jus de maracuja frais, jus d'orange frais, petite saucisse, œuf, chorizo et des frites. À 10h du matin. Pétacoulard. J'adore la police sur leurs trucs comme ça là. Il y avait la même chose en France à l'époque. C'est trop rigolé, avec leur petit parasol là. Inca Cola. Bon allez, nous on cherche un distributeur parce qu'il faut encore retirer 100 € pour les pneus. Pour essayer de donner le minimum de dollars. Essayer de les garder quoi. Bon, on va pouvoir traverser. Leur chapeau il est trop bien aussi. On va voir, vous êtes arrivés à l'endroit des XTG. Allez, on prend un taxi, on va chercher de l'huile. Bon alors pourquoi je veux acheter de l'huile? Parce que en Équateur j'ai pas trouvé de la Shell et elle était pas chère. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Hein? Délinquant. Il a dit faites attention, c'est plein de délinquants ici. C'est vrai qu'on ne pas filmer avec le téléphone et tout, il a dit. Il y a beaucoup de voleurs et beaucoup de délinquance. Il m'a dit t'es déjà venu ici, t'as vu? J'ai dit ouais. J'ai dit pourquoi? Non, il y a trop de délinquants, il m'a dit ici. Ok, gracias. Bon, je vais voir s'il y a un filtre à air avant. Regardez, il recharge les freins. Putain mais on est aux États-Unis ici. Ça y est, on est... Hein? On est à la Nouvelle-Orléans. Il y en a partout. C'est quoi ce bordel? Ils ont tous le casque avec une planche de contreplaqué. Et putain, on dirait qu'il y a un XZL sur le trottoir. Bon, c'est bien un XZL, hein, mais il est en 365 85 20. Un mec qui refait des jantes là. Bon, c'est bon, on était à l'huile. Alors je l'ai pas acheté, mais elle est en promo. Mais avant, ce serait bien que je trouve un filtre à air, parce que comme j'ai fait la vidange et que j'aime bien changer mon filtre à air tous les 10 000, je préfère me trimballer un filtre à air plutôt qu'un bidon d'huile. Donc on va voir si je trouve le filtre et après on retourne à l'huile. Regardez, ce truc énorme avec tous les mecs qui bossent. Tu peux assister. Là, on voyait mieux de l'autre côté, il y a un paquet de bagnoles. Hein. Allez, on continue notre marche. Regardez ce que j'ai trouvé, des bombes de dégraisseur sans frein Wurtz. Et ben j'en ai acheté 5 direct. Hein. Bon, bah, vu que le dégraisseur sans frein il était pas cher, j'y suis retourné, j'ai acheté 15 bombes. Donc si vous cherchez des bombes de dégraisseur sans frein Wurtz et des pneus, appelez la XTG. Hein. Allez, j'ai acheté un bidon d'huile, filtre à air. Bon, les régalos, ils ont pas été ouf. Hein. On est toujours pareil chez Shell à Lima là. Ils ont vraiment tout ici. Ils avaient même du dégraisseur sans frein, mais c'était pas du Wurtz. J'ai pris du liquide de direction assistée parce que je vais faire la vidange. Et du truc pour les pots d'échappement, la laine là qui s'est barrée là. Truc anti-chaleur là. Donc là on attend le Uber. Il va venir nous chercher. Parce que là on peut plus là. On peut plus marcher là. Là c'est mort là. Il y a notre Uber. Non, pas le 3 tonnes 5, lui. Petit Uber. Bon bah du coup on n'a pas pris l'Uber parce qu'il m'a dit il faut que tu payes 5 de plus pour tes affaires. Mais t'es sérieux ou quoi? C'est comme si j'avais 3 sacs de courses. Non mais il est malade. Vas-y casse-toi, il est annulé. On attend un autre maintenant. Alors c'est pas un minibus, le mec il a moins de place dans sa voiture et il nous a rien demandé. C'est vraiment des brillants tous. Hein. Bon je lui ai dit si en même temps s'il trouvait la banque, parce que tout à l'heure on n'a pas pu retirer, ça marchait pas, je resserrais bien. Regardez notre chauffeur. Hyundai, couleur négro, noir, ATX 382. Vous pouvez scanner si ça vous amuse. Bon, regardez, on est encore là. Pourquoi on est encore là? Parce qu'on est arrivé tard avec Manon. J'ai changé mon filtre à air. J'ai vidangé le liquide de direction assistée. J'ai changé le filtre. Ouais, il y a ça. Et du coup, il devait aller me chercher du gaz et il a pas pu. Ça, faut pas qu'on les oublie demain. Les 2 bouteilles d'Argentine qu'on va essayer de faire recharger. Bon, vous allez rien voir, mais on a fait une galerie avec tout le bois là qu'on trouve un peu partout là. Une galerie. On a mis 4 bouts de bois, des bonnes sangles, parce qu'on l'a rehaussé pour que l'aspiration d'air du moteur elle aspire bien. Donc on a fait ça, il est tard et du coup j'ai pas pu retirer l'argent, donc je vais essayer demain pour essayer de donner le moins de dollars possible. Donc demain sa sœur elle m'emmène au distributeur et demain on part. Et je regardais là, on les a quand même pas mal usés en fait. Hein.
Là, un petit verre. Là, on est quasiment au témoin là. C'est pas le témoin d'usure, hein. Le témoin d'usure il est là. Une espèce de renfort de crampon ou je sais pas trop, bref. Là, quasi aussi. Celui-là était bon mais il a l'hernie. Là, bon, on l'a bouffé. Et là, on l'a bouffé aussi. Donc en fait, on les a bien flingués. Hein. Et ils ont entre... Alors tout dépend, parce que je sais pas lesquels que c'est vraiment, mais il y en a qui ont 30 000 et d'autres qui ont 40 000, quoi, quasiment. Ça se bouffe vite, hein, en plus que ça crève. Sa sœur est partie m'emmener chercher des sous et ça a pas marché. Donc j'espère que demain ça va marcher. Mais du coup les sous ça sera pas pour elle. Parce qu'elle m'emmène aussi pour recharger les 2 bouteilles de gaz d'Argentine. Donc je vais en donner une bonne partie au mec du gaz aussi. Ça y est, on quitte la famille. Rudy des pneus il est pas là, il devait voyager dans le nord là. Du coup on le revoit pas. Et ça y est, des gens super sympas d'ailleurs. On est reparti encore avec des clémentines, des pommes. Je sais pas ce qu'il y a plein de choses, on n'a pas trop regardé mais ouais, trop sympa quoi. Allez on repart. Feliz viaje, pues. Muchas gracias. Bon, bah, elle nous invite à revenir quand on veut, qu'ici on peut venir en confiance, c'est super gentil. Voilà, c'était déjà juste avant qu'il y ait le sable et tout. J'espère que ça va passer. J'ai peur pour le toit là quand le camion va pencher. Juste hein. Oh, c'est quand même plus facile qu'en marche arrière. Ça couine hein. Trop mignon le pilule. Si, ça va. Gracias, ciao. Ah, là par contre, on tourne pas. Alors il aurait fallu partir dans l'autre sens. Ça. Bon, ça y est, on est parti. Super gentil hein. Ouais, très gentil parce qu'il nous invite à revenir et tout. Vous pouvez venir en confiance, il n'y a pas de problème, passez par ici. Très sympa. Mais nous, il faut absolument qu'on sorte du Pérou puisqu'il nous reste quoi, 15 jours pour sortir. Et on était invités dans 2 jours à aller sur le yacht à Rudy, parce que Rudy a un yacht. Bah ouais, mais bon. On n'a pas le temps. Non, on peut pas là. Il nous reste pas mal de kilomètres à faire pour atteindre la frontière de l'Équateur. Le truc qu'on avait dit qu'on ferait jamais, trouver à recharger le gaz. Bah, comme on a 3 bouteilles et qu'on n'en a plus qu'une avec du gaz que j'utilise en ce moment, on n'attend jamais d'être à court en fait. Hein. Normalement, on a toujours 2 bouteilles pleines, mais là, on a traîné, on n'a qu'une bouteille pleine que j'utilise, donc il faut absolument qu'on remplisse les 2 autres. Et comme en général, ça nous tient à peu près 3 mois, une bouteille, ça nous permettrait limite de faire Équateur-Colombie tranquille, quoi. Mais le problème, c'est qu'on va du coup rentrer dans Lima pour trouver un endroit, parce que sur Overlander, il y a 2 endroits apparemment qui rechargent, mais il y en a un, c'est tellement cher, alors tant pis, on va aller à l'autre et on va rentrer dans Lima. Marie a eu une idée. Les enfants, ils voulaient à tout prix manger de la malbouffe et il n'y a que dans les gros. Il n'y a pas que les enfants, nous aussi on aime bien. Voilà, moi j'ai bien déjeuné, honnêtement, j'ai pas faim. Hein. Allez, on laisse le camion là. Regardez-moi ce chargement de pneus. Je trouve la conduite plus douce. Alors je sais pas parce que j'ai mis 1 kg de moins à l'avant. On avait une doc de chez Michelin là. Marcel il m'a envoyé l'allemand là. Du coup on roule avec 1 kg de moins à l'avant et 500 grammes de moins à l'arrière. Peut-être que c'est ça. Allez, on va au McDo. Le petit gardien il m'a dit tu payeras rien. Il m'a dit c'est gratuit le parking. Ok, t'es ta couleur, merci. Allez, dernière fois pendant un bout de temps. Parce qu'en Équateur, je sais pas s'il y a McDo, peut-être à la capitale, à Quito. Donc, McDonald's, American Food. Allez, on a fait notre petit McDo, Marie Burger King, toujours au Pérou. Oh, il y a la belle calèche de Cendrillon. C'est pour ma princesse. Ah Manon, je suis né avant toi quand même. Allez, quelques petits magasins et après on se casse au gaz.
Bon, vous allez trouver bizarre, mais on est quand même au même endroit que là où on était avec les pneus, avec tous les déchets dehors et tout quand même. Hein. Et il y a un sacré contraste hein, dans ces pays-là, c'est fou quoi. Hein. Là, on a la boutique Barbie avec la Barbie qui doit être à 80 $, la Barbie. Casa Idea, ça c'est genre, je sais plus comment ça s'appelle en France. Enfin bref, je suis sûr il y a même la boutique Rolex et tout quoi. Enfin c'est bizarre, c'est bizarre. Il y a des gros contrastes énormes dans les pays d'Amérique du Sud quand même. Hein. C'est rigolo à chaque fois dans les malls. Alors on l'a vu qu'au Pérou, hein. Ils font une petite aire comme ça. Alors c'est les petites, toi t'étais plus grande avec du sable de plage quoi. C'est marrant quand même. En plus tu peux téléphoner sur la plage, il y a un téléphone. Ça vient d'appeler tes parents. Un gros jeu d'échecs. Je disais ça change des poubelles. C'est un contraste énorme. Machine pour faire des barbes à papa toute seule. Tu mets ta pièce dedans, elle te fait une barbe à papa, tu choisis fleurs, tu choisis tes dessins là. 8 sols, 2 €. Que caro hein. Après c'est des trucs classiques hein, comme partout quoi, hein, les magasins un peu partout quoi. Et là vous pouvez voir grandir des poussins. Ah mais il y a carrément la couveuse. Bon, c'est un truc de ouf. Dans le magasin, tu peux voir. Ouais, quand ils éclosent et tout. Bon allez, on va essayer de descendre voir. Putain, ils sont vachement dans les trucs comme ça ici. Hein. En haut, j'ai pas filmé, mais c'était la même chose. Là, tiens, bah là il y a Apple. Là, il y a encore des trucs là. Pour les fans de trucs comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle là. Il y a tout un tas de bazar. Hein. Oh, des sneakers. Qu'est-ce que les sneakers font là-dedans? Cassette vidéo. Ouais, pour ceux à qui ça plaît, voilà. Il y a beaucoup de trucs comme ça au Pérou. Et je sors, la musique s'éteint, c'est quand même pas fantastique ça. Tu viens voir net les poussins au centre commercial? Là, il y a la couveuse. Et là, ils les mettent là-dedans pour te dire qu'il reste à peu près 1 jour. Après, quand est-ce qu'il a été mis est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'en occupe vraiment? J'en sais rien, mais si t'as de la chance, tu le vois naître ici, quoi. Et là, ils grandissent. C'est marrant quand même dans le centre commercial de ça, quand même. C'est rigolo parce que le samedi et le dimanche, de 15 h à 17 h, tu viens avec ton ticket de course. Si t'as fait plus de 50 soldes de course, ils te donnent un poussin. Ah, c'est rigolo, Marie. C'est rigolo, ma princesse. Et ici, il faut ramener un poussin dans le camion. Ah non, t'es fou, en plus on est mercredi. Bon, et du coup, au Pérou, vous pouvez acheter du poisson qui paraît un peu plus frais, qui est exposé plus joliment, de la viande. Voilà, elle est congelée, donc laisse tomber. Voilà aussi, ouais, en fait, avec du congelé, vaut mieux l'acheter au marché en fait. Hein. Elle est fraîche au moins. Oh, par contre, ça, c'est un peu abusé. Ils auraient pu. Comme ça, à la portée de tout le monde, là, les trucs là. Un peu pas ouf quoi, hein, pas ouf. Bon allez, on est à un grand centre commercial, Totus. La même chose qu'on a chez nous, hein, Carrefour, Auchan, c'est tout pareil quoi. J'en profite que je suis dans un magasin, mais regardez ce qu'ils font. Je trouve ça pas mal. Bon déjà les 3 bouteilles, vous pouvez choisir. Coca, non là c'est du Pepsi là. Pepsi 7-Up, Pepsi 7-Up et Concordia Piña ananas. Coca Inca Cola, Coca Fanta Sprite, Coca Inca Cola. Enfin bref, et ils ont des petites poignées comme ça, c'est trop bien. Ça s'enlève comme ça, voilà, hop, et là, hop, et là, vous avez une poignée. Eh merde, je filmais, mais ça se voyait pas aussi. Et là, vous avez une poignée avec vos 3 bouteilles. Je trouve ça trop cool. C'est-à-dire que ce truc-là, tu pourrais le garder, et quand tu viens refaire tes courses, tu t'achètes 3 bouteilles d'autre chose, par exemple, ou là, t'as un double, quoi. Et là, ça te fait une petite poignée pour porter tes bouteilles. Je trouve ça trop bien. Et réutilisable, et ça, ils te le laissent à la caisse. Hein. C'est pas quelque chose qui garde. Ça, après, tu l'as dans ton véhicule, quoi. C'est pas mal. Ou chez toi, dans ta maison. Donc ça, je trouve ça cool. Et il y a plein de packs comme ça, là, au Pérou, là. Alors, ça t'incite à acheter parce que tu vas acheter. Là, tu dis, ah, c'est trop bien. Il y a Fanta, Sprite, Coca. Mais bon, t'as la petite poignée, quoi. Le dulce, j'ai été voir, il n'y a rien. Les bonbons, il n'y a rien. C'est dégueulasse au Pérou. Je vais voir si. À tes souhaits. Je vais voir s'il y a du café en grains. Au Pérou, il y a beaucoup de vols de beurre, on dirait. Ils mettent des antivols accrochés avec un bout de scotch. Non mais ça sert à quoi ça en fait? Tu peux m'expliquer à quoi ça sert? Bon en tout cas le beurre se vole apparemment. Alors par contre ils aiment pas le beurre français. Non. Non le président, non, lui il vaut 16. Celui-là il vaut 7. Mais il pique celui-là. Ils aiment pas le beurre français. Et voilà, il nous faut la circulation. Que bueno amigo. Todo bien, todo tranquilo. Impeccable, il nous faut la circulation avec le caddie pour aller jusqu'au camion. Et après le gars il va ramener le caddie. Ça c'est l'Amérique du Sud, ça je vous le dis. Non mais sans rire, c'est pas trop bien quand même.
Bon, il a sifflé, vous avez pas entendu pour que la voiture s'arrête. Et voilà. Gracia! Il s'en va avec le caddie. Pétacula! Ça, c'est du chargement, ça. Bon, trop tard, vous avez pas vu, mais c'est Vinci autoroute au Pérou. Non, mais sans rien. Tiens, en parlant de trucs comme ça, là, de péage et de tout ça, là, vous regarderez sur internet, on nous a dit que apparemment le train qui fait pour aller au Machu Picchu, ça appartiendrait, faut que je fasse gaffe, c'est 4,20 m là. Ça appartiendrait à LVMH, au groupe LVMH. C'est peut-être pour ça que ça vaut cher, 110 € par personne. Minimum, ouais, jusqu'à 1000 € par personne. Pour ceux qui ont envie de regarder, vous nous direz, tiens, au cas où, si vraiment ça appartient à LVMH. Regardez les bennes de TP, je sais pas si je vous l'ai déjà filmé, ils sont quasiment tous comme ça, avec des... Ils ont pas des bâches, ils ont carrément un capot qui se soulève hydrauliquement. Alors c'est un peu relou parce que tu soulèves que d'un côté à chaque fois. Bon après ça doit être des camions qui font vraiment des trucs un peu spéciaux, mais il faut que tu aies de la hauteur pour béner quoi. Enfin pour béner, pour charger quoi. Je m'ai compris. Voilà, c'est le bordel, hein. Je vous le dis, le Pérou c'est le bordel. Hein. Porque acá la carne es una mierda. El tráfico es una mierda, está bien. Tu sais ce qu'il m'a dit, Alex? J'ai demandé qu'est-ce que tu me dirais comme idée. Il m'a dit balle ou de poil chat ou... Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Fils de pute. On tourne à droite. C'est mort. Le pousser ton buste, casser le phare. Heureusement que je filme hein, pour les gros mots, on va mettre des bips. Ah, tu filmes? Ah mais t'es obligé. J'étais obligée parce que c'était sûr, tu vois. J'ai mis en route et je m'attendais au truc, tu vois. C'est pas comme si on s'y attend pas parce qu'au Pérou c'est comme ça toutes les 2 minutes. Même pas. Moins que ça, c'est vrai. Tous les 30 ça serait sa voiture particulière, il ferait pas ça. Hein. Il a rien à foutre, c'est pas lui le bus. Ouais, les particuliers, ils font pareil. Ils montent sur les trottoirs. Pour et lui, il sert à quoi, lui, le flic, là? Il sert à rien, lui. Si, regarde, il répond à ce texto. Il est sur WhatsApp. Mais Léo, quel ballot. Ça vient. Vas-y, à toi. Je vais te serrer, je vais te serrer, je vais te serrer. Je vais le serrer, lui, je te jure. Oui, oui, il pète un câble. Ça fait 1 heure que c'est comme ça. C'est bon, on va faire que ça. Hein. Il y a un flic qui nous a sifflé pour nous dire de pas aller là, je crois. C'est bon, on a trouvé, on recharge nos bouteilles d'Argentine, impeccable. Un poco caro, pero bueno. Ojalá que va me meter 20 kilos. Ça va explotar. Bueno, gracias. Hein. Bon, allez, impeccable, on recharge les bouteilles de gaz, les deux nickel. Ouh, elle est belle, elle. Bon, on attend le gaz et un mec qui est passé en voiture, il a dit attention, ici il y a beaucoup de voleurs. Ok, gracias. Gracias. Pour, comment il s'appelle? Je sais pas. Ouais, t'as? Bon alors, j'étais en train de regarder un petit peu High Overlander. On va prendre la route de la côte là. En fait, chaque point rouge, c'est un arrêt de police la plupart du temps. Contrôle de police. Vous voyez, il y a beaucoup de points rouges. Hein. Sauf que le problème, c'est que chaque point rouge qui est là, il y a au moins une fois une personne qui s'est retrouvée face à des policiers corrompus. Donc là, on n'a pas fini, hein, parce qu'en plus, on est sans le sou, parce qu'on n'a plus de sol. Donc, et des fois, ils demandent mais genre 600 $. Hein, donc, ça va être beau. Ça y est, on vient de récupérer les 2 bouteilles, une bonne demi-heure, et 26 € les 20 kilos du coup, 2 x 10. Allez, on reprend la route, c'est parti. On va voir s'il y a de la corruption. Bon, ça y est, cette fois, on quitte Lima. Il était temps. Attention, passage piéton. On est de retour à Paris, périphérique, porte de la Chapelle. Nous voilà. On arrive à la porte dorée, foire du trône. Et sur le périph', c'est priorité à l'entrée. Hein. Non, ici, il n'y a pas de priorité, c'est à celui qui roulera sur l'autre. On se disait que les habitants de Lima, ils devaient être rongés par le stress à force de subir ces klaxons. Tout le temps, en plus quand je leur rajoute quoi. C'est un truc de fou. Comment ils peuvent vivre en permanence dans ce bruit? Enfin voilà, c'est imaginer Paris avec ses bouchons, mais avec un bruit puissance 100, je dirais quand même. Hein.
Parce que là, c'est de la folie, quoi. Il y en a, voilà, il y en a comme Julien, il klaxonne juste pour klaxonner, parce que... voilà, on ne sait pas pourquoi il klaxonne, mais il klaxonne. En fait, les Péruviens ne conduisent pas en fonction du code de la route, mais en fonction du bruit des klaxons. C'est important de le savoir. C'est le premier qui passe. Hein. Bah ouais. Si t'as klaxonné, t'es dans ton droit. C'est comme ça. Enfin bon, là on sort de Lima, ça va faire du bien parce que moi j'aime pas ce stress de circulation là. Tout ça pour faire 2 passeports. Ouais, bah pour le gaz là, hein. On s'est engagé dans Lima pour le gaz, on aurait pu contourner, mais au moins on est tranquille. Bon, a priori on n'est pas les seuls à crever. Ah le pauvre. Ah mais le track crevé en fait. Ah les deux, hein, les 2 roues. Et le track crevé. Ah oui, d'accord. C'est la dépanneuse, ok. Allez, on s'est arrêté là, bord de plage. On a marre de rouler et on reprendra la route demain. Hein. Tranquille. Bonne nuit, à bientôt. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.